Insta, YouTube, donc on se trouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez sans doute vu au titre, mais aujourd'hui je vais présenter mes livres parce que j'avais fait un sondage sur Insta et il y a une personne qui m'a dit que ça serait sympa de présenter donc ce que j'écris, ma façon d'écrire et tout, et je me suis dit je vais présenter mes livres parce que j'en ai plusieurs. Ouais. Donc j'ai écrit en tout 3 livres qui ne sont pas encore disponibles mais que j'espère pouvoir un jour publier, auto-édité ou pas auto-édité, un jour, j'espère. Donc j'en ai 3 d'écrits et un en cours qui est presque à la moitié normalement et un autre qui est en pause parce que du coup je me concentre plus sur le dernier que je suis en train d'écrire. Donc j'ai présenté le tout premier que j'ai écrit il y a maintenant plus d'1 an. Donc c'est le tome 1 parce qu'il faut savoir que les 2 premiers livres que j'ai écrits c'est une duologie. Donc ça va être à l'envers évidemment. Donc ça va être à l'envers. Donc c'est Numbers tome 1 numéro 13. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas improviser là. Incapable. Donc, je vais vous lire le résumé et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez me retrouver sur Insta ou TikTok, voire Twitter, mais je suis plus active sur Insta et TikTok et vous pourrez retrouver plein de vidéos ou de posts ou de stories sur mes livres pour en savoir plus si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, le résumé. Enlevée à l'âge de 10 ans par un groupe d'hommes masqués, elle s'est retrouvée dans un étrange lieu appelé Institut. À partir de ce jour, elle a dû apprendre à y vivre, et où l'amour n'a pas sa place, le chaos règne. Désormais appelée numéro 13 et accompagnée de ses fidèles amis, suivez son périple au cours duquel elle tentera de s'échapper après 7 ans. Réussira-t-elle? Aura-t-elle une place dans son cœur pour un amour compliqué? Je vous invite à suivre l'histoire du numéro 13 qui n'est pas de tout repos. Voilà. Je crois qu'il a un peu changé le résumé entre deux. J'ai peut-être pas actualisé sur ce document, mais c'est pas grave. Donc, c'est mon premier roman que j'ai imprimé seulement pour moi. La première fois que je l'ai imprimé, c'est en décembre 2022. Donc, la première version est celle-ci. Vous pouvez retrouver des vidéos sur TikTok et sur Insta de quand j'ouvre et quand je présente ce livre, si vous voulez le voir plus en détail, l'intérieur et tout. Du coup, ça, c'est la première fois que je l'ai imprimé. Donc, j'aimais pas trop la couverture et la façon dont j'avais fait à l'intérieur. Du coup, j'ai changé et je l'ai réimprimé il y a pas longtemps, septembre du coup 2023, il me semble, septembre-octobre. Et les voici. Il est beaucoup plus petit parce que j'ai pas utilisé le bon papier. Enfin, j'ai pas coché, on va dire, le bon papier sur le site. Mais du coup, c'est ce qui se rapproche le plus de la dernière version de comment je souhaiterais le voir si je l'auto-édite. Donc pareil, il y a des vidéos sur Insta et TikTok. Normalement, elles sont épinglées. Donc vous n'aurez pas de mal à les trouver. Mais du coup, voilà pour mon premier livre. Suite à ça, du coup, j'ai écrit la suite, logique, vous me direz, qui est donc Numbers, tome 2, numéro 4, qui nous avons ici. Donc, je peux vous lire le résumé, je pense. Je vérifie parce que j'ai pas envie que ça spoil pour... j'ai pas envie de spoiler, mais normalement, ça spoil pas. Non, c'est bon. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, tome 2. Enfermé dans un étrange endroit appelé Institut et désormais appelé numéro 4. Il a dû apprendre à y vivre petit à petit et à s'habituer à la solitude. Seulement, quelques mois après son arrivée, d'autres enfants arrivent. Dans quel but sont-ils retenus en captivité? Pour quelles raisons doivent-ils subir tous ces tests? Quelle est cette mystérieuse fille qui, après 7 ans, décide de tout faire pour s'échapper? Comment réagiront-ils en apprenant cette affreuse vérité? Aura-t-il une place dans son cœur pour un amour plus que compliqué? Je vous invite à suivre l'histoire de numéro 4 qui, elle aussi, n'est pas de tout repos.
Bon, ça reprend un peu le résumé du tome 1, mais pour le moment, on va dire que le tome 2, c'est un peu un prototype qui n'a pas encore été corrigé par ma maman et mes amis et d'autres personnes. Mais donc voilà le tome 2. On va pas se mentir, mes 2 premiers romans, c'est pas ma plus grande fierté parce que déjà j'ai beaucoup douté et ça ne correspond plus à la personne, on va dire, que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'écris ces 2 premiers tomes, bon, même si lui je l'ai terminé au début d'année, bah quand même j'ai plus l'impression d'être la même personne qu'aujourd'hui. Et aussi, j'ai terminé parce que déjà il fallait que je termine maintenant, je ne peux plus quand je commence un projet, je suis obligée de terminer. Mais aussi, je l'ai terminé aussi pour un peu pour je sais pas comment expliquer. J'ai terminé surtout pour mettre un point final à cette duologie qui en soi me tient à cœur parce que c'est mon premier livre c'est ma première saga, on va dire, que j'ai terminé et c'est pour ça qu'elle me tient à cœur. Mais l'histoire en elle-même, j'aime bien. Mais je pense que c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit, j'ai plus de difficultés. Même si mon entourage me dit que c'est bien, qu'il se fier de moi, bah c'est pas l'histoire dont je suis la plus fière parce que elle appartient à moi du passé. C'est-à-dire que la première fois que j'ai commencé à écrire le tome 1, ça date. La première idée que j'ai eue c'était en 2020. Donc oui, ça fait que 3 ans, mais quand même. Et quand j'ai commencé à écrire le tome 1, c'était en 2021 du coup. Oui, 2021. Et bah il y a eu du changement entre deux et je sais pas. 2021 ou 2022? Non, je crois que c'est vers fin 2021. Mais voilà, je trouve que ça me correspond plus, contrairement à celle que je suis en train d'écrire aujourd'hui, où j'aime vraiment trop ce que j'écris. J'aime cette histoire, c'est. Voilà, vous verrez. Donc, la troisième histoire que j'ai écrite, bah, je vais vous montrer. C'est aussi une histoire dont je suis fière et que j'aime beaucoup, parce qu'elle correspond peut-être plus au style de livre que je lis, on va dire. Parce que c'est vrai que Numbers, c'est plus des livres que je. Bah, j'aime bien lire ce genre de livre. Je préfère regarder un film. Que là, cette histoire, donc, Un amour déchu, donc c'est une romance. C'est plus le style de livre que je lis habituellement. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter d'écrire. Il faut savoir que je ne peux pas écrire juste une romance parce que s'il n'y a pas d'action, bah moi, les scènes que j'aime le plus écrire, c'est les scènes d'action, les scènes où tu décris un peu toutes les choses. Du coup, il me fallait de l'action. Donc, je vais vous lire le résumé. Il lui a suffi d'une seule soirée pour voir sa vie entière basculer, en plus du décès récent de sa défunte mère. Tiraillée par des sentiments nouveaux, Artemis doit tout quitter du jour au lendemain. Mais est-elle prête à connaître la vérité? C'est aux côtés de ce mystérieux homme qui l'a sauvée d'une mort certaine qu'elle va l'apprendre. Cependant, l'amour qu'ils vont se découvrir l'un pour l'autre risque de quelque peu compliquer les choses. Ont-ils le droit de s'aimer? Où mènera cet amour? Cette nuit va changer sa vie à jamais, mais elle ne le sait pas encore. Tu veux jouer? Alors jouons, mais fais attention à ne pas te brûler les ailes. Voilà, donc, ah oui, j'ai pas précisé, mais les 3 premières histoires que j'ai terminé d'écrire sont disponibles sur Wattpad. Le tome 2 de Numbers, je suis en train de le publier, je suis pas très régulière parce que je n'ai pas le temps. Mais toutes ces histoires sont disponibles sur Wattpad et notamment celle-ci, elle est aussi disponible sur Fixia pour le concours Nemesis, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc c'est une histoire, c'est une romance, c'est plus de la romantasy du coup, puisque c'est en lien avec le monde des anges, tout ce qui se touche aux anges, aux archanges, un peu, on va dire aussi un peu à l'enfer, mais pas tellement. C'est vraiment plus sur les anges. Mais du coup, c'est ma deuxième histoire, mon troisième livre, mais je vais considérer ça comme ma deuxième histoire, que j'ai beaucoup aimé écrire. Je pense que si dans tous les livres que j'écris, je devais faire un classement, ce serait le deuxième que j'aime le plus. Donc voilà, disponible sur Wattpad. Je vous mettrai d'ailleurs mon Wattpad, TikTok, Insta, soit j'afficherai sur l'écran, soit je mettrai en description. Voilà. Donc l'histoire que j'avais écrite après que j'avais commencé à écrire après ces 3 là, c'est celle-ci. Donc
attendez, ça charge. Roga Mafia, elle et lui. Donc Roga Mafia, c'est en polonais parce que ça a un lien avec les origines des personnages, mais ça veut dire... je sais même plus ce que ça veut dire. Mais c'est une histoire que du coup j'avais commencé juste après les 3 autres. Sauf que j'ai... Enfin, j'ai pas abandonné, mais je l'ai mise en pause pour celle que je suis en train d'écrire parce que... Enfin, c'était déjà une histoire un peu trop classique, je trouve. Parce que ça tourne autour de la mafia, un peu dark romance. Mais je sais pas, j'étais pas prête, je pense, à continuer à l'écrire. Mais je vais quand même vous lire le résumé, mais elle ne sera pas disponible avant un long moment, je pense. Bref. J'ai commencé cette histoire, je dirais, début d'année, mais je l'écrivais en même temps qu'une autre. Alors, je vais vous lire le résumé. Cette vidéo est désastreuse. Je suis désolée. Voilà. Mais bon, on a un plan sur ma livre, donc c'est pas si désastreux que ça. Alors, je vais vous lire le résumé. Dolores Fletcher, la fille d'un grand mafieux, se voit assigner un garde du corps pour, avant tout, la surveiller après que celle-ci ait failli révéler leur plan à l'ennemi. Rio Gozen, lui aussi fils d'un grand mafieux, s'infiltre comme garde du corps chez les Fletcher. Leur rencontre n'est pas des plus calmes, mais Dolores n'a pas d'autre choix que de coopérer si elle ne veut pas se voir envoyer chez son oncle au fin fond de l'Amazonie. Malgré quelques petits accrochages, ceux-ci finissent peu à peu par trouver un terrain d'entente. Rio devient plus proche de Dolores jusqu'à en oublier sa mission quand son père le rappelle à l'ordre. L'amour qu'ils se portent l'un à l'autre n'est pas autorisé et ils doivent vite les effacer. Mais c'est plus dur qu'ils ne le prétendent et il reste encore des secrets à déterrer. J'avais oublié que j'avais écrit ce résumé parce que du coup, comme je l'ai dit, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas forcément touché à cette histoire. Mais en fait, l'idée, il y a longtemps que je voulais écrire pas forcément dark romance, mais avec la mafia parce que j'aime beaucoup, on va dire, la mafia, enfin les romans avec de la mafia, et que c'était un terrain que je voulais exploiter, sauf que j'ai mis du coup en pause parce que je pense que j'étais un peu en panne de lecture, en panne d'écriture, voyons, à ce moment. C'est pour ça que j'ai entre guillemets abandonné, même si je n'abandonne, enfin, je sais que je vais pas abandonner parce que je vais continuer à l'écrire à un moment donné ou à un autre. C'est juste pas le moment. Donc voilà, c'est une romance, mafia, Enemy to Lovers aussi, ma trop préférée. Avec un amour impossible, enfin un peu un classique, mais je voulais apporter ma touche, on va dire. Donc c'est une histoire que j'ai hâte de reprendre parce qu'en plus j'avais préparé un plot twist que j'ai noté du coup dans mon petit carnet. Vous aurez une vidéo d'ailleurs juste après, normalement celle-ci, sur mes carnets de lecture. C'est pour ça que je serai habillée pareil. Parce que je tourne ces vidéos en même temps, pour une fois que j'ai du temps. Même si j'ai pas forcément vraiment le temps, parce que j'ai plein de choses à faire. Mais c'est pas. Donc voilà. Et le dernier livre que je suis en train d'écrire, que j'aime énormément, c'est vraiment... Pourquoi j'ai pris un accent? C'est vraiment... Pour l'instant, c'est mon bébé. Fallon, qui est une dystopie. Si vous savez pas ce que c'est une dystopie, c'est un peu dans le genre Divergente, Hunger Games. C'est dans un monde futuriste, apocalyptique, je sais pas si ça se dit. Enfin, un monde où... ouais, c'est une fiction sur un monde un peu sombre, où le gouvernement, il est pas très très net, on va dire, où c'est vraiment un peu apocalyptique, version zombie, mais c'est pas zombie. Enfin, faut savoir que dystopique, c'est pas forcément quelque chose avec des zombies, mais c'est vraiment un très futuriste. Ça peut être futuriste niveau technologique, comme juste des années plus tard sur un monde dévasté et tout. Donc c'est un peu du coup dystopie et un peu de science-fiction du coup. Donc je vais vous lire le résumé, mais franchement pour le moment c'est l'une des histoires dont je suis le plus fière, que j'aime énormément et que j'ai très 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 hâte de vous partager. Donc, résumé. 2063, la guerre éclate, transformant le pays en un vrai champ de bataille. C'est l'apocalypse. Le gouvernement demande à la population de se regrouper dans les camps de leur district pour se faire administrer le vaccin au virus Pigrium 47 qui se met à circuler à la suite de cette guerre et qui décime peu à peu les survivants. Fallon,
Ce sont les noms que l'on attribue aux rebelles qui se liguent contre le gouvernement et son vaccin. 2074. Seth Lazarus, ancien combattant lors de la guerre 2063-2070, ne le sait pas encore, mais il va lui-même rejoindre les Fallen après avoir découvert ce que cache le gouvernement. Il va tout faire pour libérer sa meilleure amie de ce gouvernement en s'alliant à d'autres Fallen. Réussira-t-il à gagner contre un pays tout entier? Un pays entier, pourquoi tout entier? Je ne sais pas. Donc c'est le livre que je suis actuellement en train d'écrire. Pour l'instant, j'ai écrit les plans de chapitres seulement de la première partie du livre parce que j'ai prévu de séparer le livre en 2 grosses parties. Donc soit les grosses parties seront dans un seul livre, soit seront séparées en 2 tomes. Mais pour l'instant, j'attends d'avoir fini la première partie pour déterminer comment je vais procéder. Mais donc, j'ai bientôt terminé d'écrire la première partie. Je suis à 31 chapitres sur 35. Donc, c'est pas mal. Je trouve donc. Il y a mon chat là. Bon, si elle fait du bruit, je suis désolée. Mais donc, pour le moment, c'est vraiment le livre dont je suis le plus fière, que je prends un plaisir fou à l'écrire, même si des fois c'est des grosses galères et que je suis bloquée. Ça, c'est le risque du métier, on va dire, même si je ne suis pas vraiment... Enfin, si, je suis écrivaine en soi, mais pour l'instant, c'est pas encore mon métier. Donc voilà pour mes livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Donc, je vais mettre en description mon TikTok, mon Insta, tous mes réseaux sociaux ou Wattpad aussi, où vous pourrez retrouver donc Numbers tome 1 et 2 et Un amour déchu. Un amour déchu qui est aussi sur Fixia, donc n'hésitez pas à venir m'aider pour le concours Nemesis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Donc la prochaine que j'ai déjà tournée. Je vous fais des gros bisous et bye YouTube.